poulet. Quelqu'un lui avait écrit, à Madame de Sévigné, un billet et l'avait prié de ne le montrer à personne. Elle laissa passer quelques jours, puis le montra et dit « Si je l'eusse couvé plus longtemps, il fût devenu poulet. » Talément des Réaux. Pourquoi ces billets, parfumés ou non, mais toujours galants et toujours tendres, et quelquefois même spirituels, ont-ils reçu le nom de poulet? À cette question posée depuis 2 siècles, il a été diversement répondu. Saumaise, et après lui Ménage et Dacier, ont résolu hardiment la difficulté avec le latin polypticum, mot qui signifiait, chez les anciens, une tablette de plusieurs feuillets. Mais des gens pointilleux ont trouvé qu'il n'y avait guère plus de rapport entre les 2 mots qu'entre les 2 choses, et ils ont demandé à Furetière une explication plus vraisemblable, dût-elle être moins savante. Furetière a répondu que les billets doux avaient été nommés poulets parce qu'on y faisait, en les pliant, 2 ailes semblables à celles des poulets. Mais les pigeons, les tourterelles et les colombes, qui semblent si bien faits pour intervenir dans les affaires amoureuses, n'ont pas compris pourquoi, dans cette hypothèse, on avait choisi pour objet de comparaison le très peu poétique poulet, et le dernier mot n'a pas été dit. La Monnoye est venue alors, et pour établir sur des bases plus solides les titres des poulets, il a dit que certains marchands, sous prétexte de porter des poulets à vendre dans les maisons, remettaient des billets doux aux femmes pour les suborner. Ces hommes étaient appelés des porte-billets. Ceux qui se mêlaient autrefois de ce métier, dit le géographe Duval dans son Voyage d'Italie, portaient des poulets, sous prétexte de les vendre, et mettaient un billet sous l'aile du plus gros, qui était un avertissement à la dame avec qui on était en intelligence. Le premier qui fut découvert fut puni de l'estrapade avec 2 poulets attachés aux pieds qui ne faisaient cependant que voltiger. M. Guénin fait bien venir aussi le poulet et le porte-poulet de l'Italie, mais il pense que ces expressions doivent être entendues dans le sens propre et positif. Selon lui, porta polli, un porta polastri, c'est porter une volaille, celui qui porte une volaille. Il fonde cette opinion sur l'explication des auteurs du vocabulaire napolitain qui disent que l'expression un porta polastri est née au village où l'amour se fait avec les ressources des amoureux. Un galant essaye de gagner le cœur de sa belle par l'envoi de quelques paires de pigeons ou de poulets gras. D'où est venu que ceux qui se chargeaient de ces messages ont été appelés porta polastri. Malgré tout le respect que nous avons pour la science de M. Guénin, nous avouerons que son explication ne nous satisfait pas. Si les poulets étaient employés au village comme moyen de séduction, c'était à titre de cadeau, de générosité. Ces idées ne se rattachent nullement aux billets amoureux, qui sont des déclarations et des rendez-vous, et les rapports sont trop éloignés pour que nous puissions trouver naturel que les volailles elles-mêmes aient conduit aux lettres d'amour et qu'on ait appelé porte-poulet les porteurs de billets doux. Nous nous réfugierons donc de préférence sous l'aile du poulet de la Monnoye, ou plutôt nous accepterons l'explication donnée par M. Quittard dans ses remarquables études sur le langage proverbial. Je crois, dit-il, que le billet doux a été nommé poulet parce que le cachet qu'on y apposait ordinairement représentait un poulet ou coq en raison de certaines qualités que possède éminemment ce sultan de basse-cour, et cette opinion me paraît confirmée par un grand nombre de bagues sigillaires où sont enchâssées des pierres gravées sur lesquelles le coq figure.